Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des cœurs fondants au chocolat. C'est une recette que j'ai trouvée dans un livre de cuisine que j'ai eu pour Noël. Je vous mettrai le lien dans la description, mais je vous oblige pas, c'est pas un placement de produit. Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir ou une demi-tablette, 75 g de sucre blanc, 45 g de farine, 100 g de beurre ou 4 tranches avec les marques 25 g et 3 œufs. Et comme ustensile, vous aurez besoin d'un thermomix ou d'un mixeur si vous n'en avez pas, d'un saladier, d'une cuillère à soupe de préférence et un fouet, une spatule, plusieurs bols pour mettre les ingrédients et une casserole pour le bain-marie ou un micro-ondes pour faire fondre le chocolat. Et un moule à muffins pour mettre la pâte. Pour commencer, on va faire fondre le chocolat avec le beurre. Moi, j'utilise le bain-marie, mais sinon vous pouvez utiliser le micro-ondes et mettre le chocolat dans un petit plat en verre jusqu'à ce que ça fonde et vous regardez régulièrement en mélangeant bien. Alors, pour le bain-marie, vous aurez besoin à peu près de ce petit verre, la moitié, et vous versez tout dans la casserole. Donc, vous prenez un bol, vous mettez tout le chocolat dedans et vous rajoutez les 100 g de beurre coupé en petits bouts et vous le mettez dans la casserole avec l'eau. On fait chauffer à petit feu. Voilà. Et on mélange avec une cuillère en bois ou une spatule. Ça doit donner ça après que tout est fondu. Pendant que le chocolat refroidit, on va préparer une pâte. Elle est très liquide. C'est pas vraiment une pâte. Si vous avez un thermomix ou mixeur, vous utilisez vos mixeurs. Si vous n'avez pas de mixeur ni de thermomix, vous pouvez prendre un saladier et un fouet et une cuillère, n'importe laquelle. Alors, en premier, on va casser les 3 œufs. 1, 2 et le dernier 3. Ensuite, si vous n'avez pas de mixeur, vous les battez. Vous les battez après les avoir cassés. Si vous avez un mixeur ou un thermomix, on met le couvercle. On met 30 secondes, vitesse 4. Les œufs battus doivent donner ça. Ensuite, on va rajouter le sucre. Donc pareil, si vous n'avez pas de mixeur ni de thermomix, vous battez au fouet. Il faut bien mélanger. Et c'est pareil pour ceux qui ont des mixeurs ou des thermomix. Toujours 30 secondes. Vitesse 4.
résultat, c'est un peu le même que les œufs battus. Ensuite, on va mélanger avec le chocolat. Donc, on verse le chocolat et la pâte ensemble. Vous pouvez utiliser une spatule pour faire bien descendre le chocolat. Pour bien faire descendre. Donc voilà. Et maintenant, il faut bien mélanger. Donc, c'est toujours pareil pour le mixeur. Et pour la main, il faut mélanger avec une vraie cuillère. Vraiment, il faut bien que ça mélange, ça fasse un peu sorte marron clair. Je sais pas. Mais voilà. Et pour le tamoul, et pour les mixeurs, c'est pareil. Encore 30 secondes, vitesse 4. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, on doit ajouter les 45 g de farine. Pour ceux qui n'ont pas de Thermomix, c'est pareil, il faut bien mélanger avec une vraie cuillère. Pour ceux qui ont un Thermomix ou un mixeur, c'est pareil, toujours 30 secondes, vitesse 4. Voilà, il faut obtenir une pâte bien lisse. Ensuite que vous avez fait la pâte, vous prenez vos moules à muffins et on verse la pâte dans le moule. Par abord, hein. Juste un petit peu et vous en rajouterez si jamais il en reste. Ensuite, vous placez les muffins sur une grille et vous l'enfournez au four pendant 12 minutes. Ensuite, vous pouvez le faire à l'aide d'un adulte ou tout seul. Vous enfournez la plaque au four. Et on met 12 minutes. Et voilà, et on laisse tourner le four. Alors voilà ce que ça doit donner. Et il faut faire très attention quand on met et quand on sort. Parce que moi je me suis brûlée en entrant, du coup, il faut faire vraiment attention. Donc voilà. Et après, bonne dégustation. C'est délicieux. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et comme c'est le confinement, peut-être à la semaine prochaine avec une nouvelle recette. Au revoir.